Découvrez le Malawi, 10 faits intéressants sur ce pays. Le Malawi est un pays enclavé, du sud-est de l'Afrique. Il est bordé par le Mozambique à l'est et au sud, la Zambie au nord-ouest, et la Tanzanie au nord-est. Sa capitale est Lilongwe, et sa monnaie est le kwacha malawien. En 2020, la population du Malawi s'élevait à 19,13 millions d'habitants selon la Banque mondiale. Les langues officielles du Malawi sont l'anglais et le nyanja. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 faits intéressants sur ce pays d'Afrique australe. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification, afin d'être averti de toute nouvelle vidéo. La ville de Blantyre. Lilongwe est la capitale politique du Malawi, tandis que Blantyre est la capitale commerciale et industrielle. C'est le centre financier et commercial du Malawi, ainsi que la deuxième plus grande ville. La ville de Blantyre possède de nombreuses usines de fabrication. Il y a 8 zones industrielles désignées. Il s'agit de Maslema, Limbe, South Lunzu, Teshitawira, Makata, Jinri Corner, Mahone et Chirimba. Les sites industriels existants sont en outre classés en sites lourds ou légers, abritant plus de 30 entreprises. La ville possède une grande gare sur le chemin de fer de Sena, assurant une liaison entre Blantyre et Nsanje, le Malawi et les ports mozambicains de Nacala et Beira, Salima et Lilongwe, et Nkaya et Naichi. Elle couvre une superficie de 495 000. L'aéroport international de Chilka est situé à environ 14 km du centre-ville de Blantyre, avec 2 pistes et offrant des vols à destination et en provenance du pays. Il existe également des services d'autocars, reliant le centre-ville et la gare routière de Wenla à Mzuzu, Lilongwe et d'autres villes, comme Harare et Johannesburg. Il existe également plusieurs groupes ethniques dans la ville de Blantyre. Le musée Chichiri est également situé dans la ville. Le climat du Malawi. Le Malawi est situé au sud de l'équateur. Il a un climat tropical ou un climat subtropical à haute altitude. Le Malawi a une saison chaude et pluvieuse de mi-novembre à avril. La saison fraîche et sèche s'étend de la mi-mai à la mi-août. Les températures atteignent souvent leur maximum juste avant la saison des pluies. Cependant, elles varient avec l'altitude. Les températures dans les zones au-dessus de 1000 mètres sont assez agréables. Dans la région de plaine où les zones sont de basse altitude, surtout dans le sud, il fait surtout chaud et humide. Les précipitations annuelles sont d'environ 800 et 1300 mm, et sont abondantes dans le nord. Il pleut beaucoup en mars et avril, et il pleut également sur les pentes sud du mont Mulanje, dépassant 2000 mm par an. La signification du nom Malawi. Le pays s'appelle officiellement la République du Malawi. Malawi signifie « flamme de feu ». Cela fait référence au reflet du soleil, levant sur les vastes eaux du lac Malawi. Le nom provient du royaume Maravi du XVIe siècle, qui se trouvait aux frontières actuelles du Malawi, du Mozambique et de la Zambie. Le Malawi est également appelé « le cœur chaleureux de l'Afrique » en raison de ses citoyens aimables et hospitaliers, ainsi que de sa culture vibrante et colorée. Saviez-vous que Tommy est l'animal national officiel du Malawi? Voici la belle gazelle de Thomson. C'est un type de petite gazelle qui mesure environ 60 à 71 cm de haut. La gazelle mâle est un peu plus grande que la femelle, pesant entre 13 et 35 kg, tandis que la femelle pèse entre 13 et 24 kg. Les cornes du mâle sont plus grosses, plus longues et plus robustes que celles de la femelle. Les 2 cornes sont courbées et joliment annelées. La gazelle de Thomson a une grande vitesse qui atteint entre 80 et 96 km par heure. Si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être prendre une photo rapide de loin. En 2013, Joyce Banda, alors présidente, a vendu l'avion présidentiel de luxe pour 15 millions de dollars afin de lever des fonds pour l'économie en difficulté du pays. Elle a également réduit son salaire de 30%, s'est engagée à vendre 35 voitures Mercedes-Benz utilisées par les membres de son cabinet, et a introduit plusieurs mesures d'austérité pour y remédier. La cuisine malawite. La cuisine du Malawi n'a pas été grandement influencée par de nombreuses autres cultures, elle reste donc largement traditionnelle. La cuisine est assez diversifiée, le poisson et le thé étant très populaires. Le nsima,
est un aliment de base du Malawi à base de maïs moulu, généralement servi avec des accompagnements de viande et de légumes. Ce plat est couramment consommé au déjeuner et au dîner. Les plats populaires incluent A. Achambo, il s'agit d'un poisson tilapia, considéré comme un mets délicat. B. Ntoshi, c'est un pain à base de banane. C. Kondou, c'est un plat à base de farine de manioc et d'eau. Il se mange avec du poisson. D. Kachumbari, salade de tomates et d'oignons. Le magnifique lac Malawi. Anciennement appelé lac Nyassa, ce lac d'eau douce est le troisième plus grand lac d'Afrique, mesurant 563 km de son extrémité nord à sud. Il comprend environ 20% de la superficie totale du pays, et il est l'un des lacs les plus impressionnants du sud. Il compte entre 500 et 1000 espèces de poissons, et il abrite une vaste gamme de cyclidés, qui sont endémiques au lac. Les cyclidés sont populaires comme poissons d'aquarium, en raison de leur couleur vive. Le lac Malawi a été couronné, le lac des étoiles, par David Livingstone, un explorateur écossais qui a visité le pays à la fin des années 1800. C'était à cause des lumières des lanternes, qui se reflétaient sur les bateaux des pêcheurs, et scintillaient à la surface du lac comme des étoiles dans la nuit. Le fleuve Shire est le plus grand fleuve du Malawi, et le seul exutoire du lac Malawi. Le lac est aussi appelé le lac du calendrier. Cela est dû à ses dimensions qui sont de 587 km de long et 83 km de large. Il y a des plages le long des rives, qui sont rafraîchies par de belles brises l'après-midi. Vous pourrez profiter du paysage spectaculaire du lac, entouré de montagnes. Zone d'art rupestre de Tchongoni. On dit que le Malawi possède l'une des plus riches concentrations d'art rupestre d'Afrique centrale. Située dans la région centrale du Malawi, elle se compose de 127 sites dans les collines boisées du plateau du Malawi, avec des représentations de peinture et d'art rupestre, de la communauté d'agriculteurs qui existait à l'âge du fer et à l'âge de pierre. La zone a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2006, selon les critères 3 pour les riches traditions culturelles de l'art rupestre, et les critères 6 pour son lien continu avec la société actuelle. Des artefacts datant de 2500 BP ont été trouvés, établissant l'habitation de la période de l'âge de pierre du site, par des chasseurs et des cueilleurs qui sont crédités de la création de cet art rupestre. Cette collection d'art ancien enregistre les traditions des agriculteurs tchoua et leur histoire culturelle, jusqu'au XXe siècle. Les nombreux sites et grottes sont répartis dans la réserve forestière de Tchongoni, qui longe la route M1, au nord-ouest de Dedza. Culture de la musique et de la danse. La danse est un élément important de la culture du Malawi. Les danses sont souvent de nature religieuse ou cérémonielle. La troupe nationale de danse a été créée en 1987 par le gouvernement du Malawi. Gule Wankulu est la plus célèbre de toutes les danses. Elle est littéralement traduite par « la grande danse ». Cette danse est rituelle et n'est exécutée que lors d'événements comme la mort d'un chef, ou l'installation d'un nouveau chef, les mariages ou les cérémonies d'initiation. Lors des funérailles, des masques sont portés en forme de bêtes, et elles sont censées capturer l'esprit du défunt. Gule Wankulu prend généralement la forme d'un conte de moralité. Les danseurs présentent des formes d'inconduite pour enseigner les valeurs sociales et morales. L'UNESCO en 2005 a classé Gule Wankulu comme l'un des 90 chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Il s'agit d'un ensemble d'éléments culturels immatériels d'importance artistique, culturelle, historique et reconnus pour leur importance dans la tentative de les préserver pour les générations futures. Les tribus du Malawi ont leur propre chant et danse. Les tambours, la mandrillera et une variété de hochets font partie des instruments de musique utilisés dans la musique traditionnelle. Le Malawi accueille également le festival annuel du Lac des Étoiles. Il a débuté en 2004, et il est considéré comme l'un des plus grands festivals de musique en Afrique. Le festival se tient sur les rives du lac Malawi, et attire en moyenne 4000 participants, avec des groupes de musique de toute l'Europe et de l'Afrique. De cette façon, la musique et la culture du Malawi sont partagées avec le monde. Petite faune fascinante. La faune au Malawi est composée de la flore et de la faune du pays, influencée par la géographie de la région. Il existe environ 500 espèces de poissons, 187 espèces de mammifères et 648 espèces d'oiseaux dans le pays. Environ 20% du pays est réservé aux réserves de chasse et forestières et aux parcs nationaux.
Outre les 5 grands mammifères, fréquemment cochés sur les listes de visiteurs lors de leur visite au Malawi, il existe également plusieurs petites espèces sauvages fascinantes dans le pays. Elles comprennent A. Musaraignes sauteuses. Souvent appelées sanji, elles sont originaires d'Afrique australe. Elles ont un museau flexible allongé et ressemblent aux vraies musaraignes. B. Fourmilions. Ils ressemblent à une libellule. Leurs larves construisent des fosses coniques, dans lesquelles tombent des proies d'insectes comme les fourmis. C. Tortue léopard. C'est la 4e plus grande espèce de tortue au monde. Leur coque surélevée présente une gamme de pics en forme de pyramide. Ce sont des herbivores qui mangent des plantes, des bailles et une petite quantité d'os pour le calcium. D. Scarabée rhinocéros. Ce sont des insectes herbivores, nommés en fonction des projections en forme de cornes sur et autour de la tête des mâles. La plupart sont verdâtres, noirs, gris et certains sont couverts de poils doux. Faites également attention aux buffalo weaver. La vallée du Rift, le plateau et les hautes terres d'Afrique centrale. La vallée du Grand Rift traverse le Malawi du nord au sud. Le lac Malawi se trouve dans la vallée du Rift. La rivière Shire coule dans la vallée du Rift depuis l'extrémité sud du lac, pour rejoindre le fleuve Zambèze au sud. À l'est et à l'ouest de la vallée du Rift se trouvent des montagnes avec de hauts plateaux, s'élevant jusqu'à 4000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Au nord du pays, le plateau de Nika s'étend à l'ouest du lac Malawi. Dans le sud du Malawi, à l'est de la vallée du Rift et de la rivière Shire et au sud du lac Malawi, se trouvent les hauts plateaux du Shire. Les sommets des montagnes Mulanje et Zomba s'élèvent des hautes terres à des hauteurs allant jusqu'à plus de 3000 mètres. L'église Saint-Michael and All Angels. Le design de cette cathédrale vous éblouira. Cette église a été construite en briques de 1888 à 1891, à la mission Blantyre à Blantyre, au Malawi. Le révérend David Scott a géré sa construction, avec des ouvriers qui n'auraient également aucune expérience préalable dans la construction. Toutes les briques utilisées ont été fabriquées sur place, à partir d'argile locale. Le révérend Scott n'a fait aucun dessin détaillé avant le début de la construction. Chaque détail a été testé par des briques sèches, avant l'assemblage final. Les dimensions de l'église sont de 11 mètres de haut jusqu'au sommet du toit, 32 mètres de long et 9 mètres de large, d'un mur dallé à l'autre. Les éléments structurels et la conception comprennent des dômes, des contreforts volants et des arcs. L'intérieur se compose d'une arcade byzantine de 6 arches. En 1907, un orgue a été installé, tandis que la lumière électrique a été installée en 1912. Le bâtiment de l'église a une tour de l'horloge à environ 30 mètres au nord, et est entouré de plusieurs bâtiments que vous verrez également. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé, laissez-nous un pouce bleu. À bientôt!